Donc le thème de ce webinaire, va se faire. Le but est de présenter un outil Sphinx Campus et comment par cet outil Sphinx Campus nous pouvons rendre les cours de méthodologie d'enquête un peu plus dynamiques. Donc pour faire cette présentation, donc à ma droite Stéphane Ganasselli. Bonjour. Voilà, donc en deux mots, je te présente, professeur à l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Oui. Donc nous allons animer cette présentation à deux. Je vais tout d'abord commencer par une rapide présentation de notre société. Alors, on présente également Théo qui est à côté de nous et qui va répondre à vos questions que vous pouvez lui poser en direct et auxquelles il tentera de répondre. Et si ce n'était pas le cas, il pourrait tout à fait vous apporter une réponse juste après cette présentation. Donc tout d'abord, comment redynamiser l'enseignement des méthodes d'enquête avec Sphinx Campus? Alors, comme je vous le disais, une rapide présentation de notre société. Donc, Sphinx, la société Sphinx a 30 ans. Nous sommes très présents depuis ces 30 ans dans le secteur de l'enseignement et de la recherche, puisque c'est le secteur auquel nous allons nous intéresser aujourd'hui. Nous avons un grand nombre de clients, que ce soit des universités, des écoles, des centres de formation, des laboratoires de recherche. Vous voyez ici quelques chiffres, notamment qui illustrent que nous réalisons un grand nombre d'enquêtes en ligne, que notre dernière version se nomme Sphinx IQ2, que Sphinx est cité dans un grand nombre de publications de recherche et que nous sommes présents également dans quelques pays du monde. Notre offre en deux mots, pour celles et ceux qui ne nous connaisseraient pas, donc Sphinx, nous sommes éditeurs de logiciels, donc nous allons présenter une solution en ligne du logiciel, mais nous avons également une solution qui s'appelle Sphinx IQ2 qui s'installe sur PC, donc nous vendons ces logiciels-là. Nous vendons également des formations à ces logiciels, et nous avons également au sein de notre société un département qui s'appelle Sphinx Institute, qui rassemble des chargés d'études qui vont réaliser pour vous tout ou partie de votre enquête ou vous accompagner dans vos projets d'enquête. Donc ici simplement quelques références pour illustrer un petit peu qui sont nos clients Sphinx dans le secteur de l'enseignement et de la recherche. Donc nous avons ici des universités, des laboratoires de recherche, des écoles, des lycées et des centres de formation. Donc nous allons nous intéresser aujourd'hui au pavé violet qui se trouve au milieu de l'écran, donc concernant la pédagogie. L'outil en ligne s'appelle Sphinx Campus, mais nos clients vont également utiliser le logiciel Sphinx IQ2, que ce soit pour des enquêtes d'insertion ou d'évaluation des enseignements, ou alors des labos de recherche qui voudraient faire de l'analyse qualitative ou analyse multivariée, par exemple. Mais encore une fois, l'objet de ce webinaire est bien l'outil en ligne Sphinx Campus pour la pédagogie et comment cet outil va pouvoir vous aider dans l'enseignement des méthodes d'enquête par questionnaire. Je vais laisser la main et la parole à Stéphane Ganasselli qui va nous faire une présentation justement de la pédagogie au travers de cet outil. Bonjour à tous. Tout d'abord, je vous propose une petite réflexion sur le contexte pour l'enseignement des enquêtes et notamment des nouveaux défis auxquels nous avons à faire face en tant qu'enseignants. Donc quelques points très rapides. Tout d'abord, les temps d'enseignement qui sont de plus en plus compressés dans les programmes. Avec le temps, on a tendance à réduire le nombre d'heures qui sont affectées à l'enseignement des techniques d'enquête. On a aussi en face de nous, et vous l'avez sans doute remarqué, des étudiants peut-être différents de ceux que nous avions il y a 10-15 ans. Cette fameuse génération Y qui est plus connectée, plus multitâche, plus volatile, et du coup avec laquelle sans doute les méthodes de travail doivent peut-être évoluer un peu. Nous avons aussi avec le développement d'Internet un savoir qui est désormais facilement accessible en ligne pour les étudiants. Donc le rôle de l'enseignant n'est plus de parler et d'amener la connaissance que les étudiants n'ont pas. Il est sans doute amené à évoluer, à changer et peut-être plus dans un rôle d'accompagnement, de tutoring, comme dans l'exemple que je développerai tout à l'heure.
Et puis, compte tenu aussi du contexte économique, de la crise et des problèmes de chômage, il est sans doute aussi de notre rôle aujourd'hui de tourner de plus en plus l'enseignement vers l'acquisition de vraies compétences, d'expériences que les étudiants pourront valoriser ensuite sur le marché du travail et favoriser en quelque sorte leur employabilité. Par rapport à ces nouveaux défis, dans le cadre de l'établissement où j'enseigne, il y a Savoie-Mont-Blanc. Nous mettons en œuvre des projets tutorés, hein, comme sans doute de nombreuses personnes parmi vous le font également. Donc là, je vais témoigner sur un projet tutoré que nous avons mené avec le master EMBS, qui est un master européen, en partenariat avec la marque Quechua, il y a 3 ans. Donc chaque année, je suis en charge d'un cours d'études marketing, et dans le cadre de ce cours, nous associons le cours à une vraie enquête de terrain réalisée par les étudiants, en partenariat avec une entreprise de la région. Quechua est située près du Mont Blanc, donc c'est une entreprise régionale qui rayonne au niveau international, mais avec qui nous pouvons développer des collaborations facilement. Donc Quechua en 2014 nous a confié une enquête portant sur le textile junior, donc le textile, comme vous le voyez sur la droite, à destination des enfants. Et l'idée centrale était de connaître les attentes des parents sur plusieurs pays européens, France, Espagne, Italie et Allemagne, en ce qui concerne les caractéristiques idéales des vêtements juniors en vue du développement de leur nouvelle gamme de produits. Donc nous avons organisé dans le cadre de mon cours 5 groupes de 5 étudiants qui ont travaillé sur ce projet, tantôt en réalisant les mêmes tâches, donc par exemple en proposant un questionnaire à l'entreprise en fonction de ses besoins, et puis en réalisant en fin de projet les analyses souhaitées. Et tantôt ils étaient dédiés à des tâches particulières, notamment sur la collecte des contacts, puisque l'enquête est une enquête web, et on leur a demandé d'aller rechercher des contacts de parents qui seraient susceptibles de répondre à notre enquête commune. Ce projet donc s'est déroulé sur 4 pays, pour 4 lignes de produits, les vestes, polaires, t-shirts de sport et pantalons. Et nous avons collecté 800 réponses en tout. Comme vous le savez, les projets tutorés sont des projets tripartites, et c'est ce qui fait la caractéristique et l'intérêt de ce type de dispositif. Donc vous voyez d'un côté les étudiants, eux, sur ce projet, ils devaient réfléchir à la conception du questionnaire, proposer un questionnaire en fonction de ce que l'entreprise leur avait présenté en tout début de projet en termes de problématiques, d'objectifs. Ils étaient amenés aussi à collecter des emails, des contacts cibles, en fonction d'un certain nombre de quotas qu'on avait définis avec l'entreprise en termes de tranche d'âge, de sexe et de pays, bien évidemment, en vue de l'enquête web qui allait être réalisée. En dernière étape, ils allaient analyser les résultats et les présenter en fin de projet devant des représentants de l'entreprise sur la base d'un rapport d'études qu'ils auront rédigé. Pour l'entreprise, le rôle était de préparer le brief et de présenter aux étudiants donc les objectifs de l'étude, à quoi cette étude allait servir, quelles étaient les questions de recherche qui se posaient en tout début de projet. Souvent, ça se fait sur site, donc on avait pu en même temps faire visiter un petit peu les locaux et les sites de production de Quechua. Bien évidemment, dans le cadre du partenariat, l'entreprise va intégrer aussi les attentes pédagogiques de l'enseignant, donc accepter peut-être que différents types de questions vont être intégrées dans le questionnaire, peut-être laisser les étudiants développer des analyses que l'entreprise n'avait pas forcément envisagées au départ. Les correspondants de l'entreprise seront disponibles pour répondre aux questions en cours de projet de la part de l'enseignant ou des groupes d'étudiants. Ils nous aident et ils participent à l'évaluation finale du travail avec leur regard de demandeur en fait. Et ils rétribuent le groupe pour son travail souvent en produits et en cadeaux en fin de projet. L'enseignant a également un rôle important dans ce projet. Il prépare le travail en amont avec l'entreprise, donc ça peut donner lieu à plusieurs réunions pour définir clairement le brief qui sera donné aux étudiants. Il prépare avec l'entreprise le questionnaire commun qui va être administré et il aide l'entreprise à définir les cibles et les quotas notamment. Durant le projet, il accompagne les étudiants par son cours, donc on verra tout à l'heure les supports de cours qui sont proposés. Et il a aussi un rôle de chef de projet pour faire en sorte que la collecte des emails se déroule correctement
et que les étudiants comprennent bien en fait les questions posées par l'entreprise, les problématiques de l'étude, afin de bien préparer le questionnaire et de proposer des résultats qui soient cohérents avec les objectifs de l'entreprise. Donc c'est un rôle d'interface qui se fait durant toute la durée du projet. Donc voilà, juste rapidement le timing général du projet. Vous voyez que ça peut se dérouler sur 3 à 5 mois, avec une préparation en amont et jusqu'au terme qui se conclut par une présentation des résultats en présence des enseignants, des représentants de l'entreprise et des étudiants bien évidemment. Pour ce projet tutoré, nous avons utilisé Sphinx Campus comme ressource pédagogique principale. C'est un outil qui nous a permis d'utiliser des supports de cours qui sont préparés, qui peuvent être adaptés, comme Johan vous le montrera tout à l'heure, ainsi que des exercices adaptés aux différents chapitres du cours. C'est aussi une plateforme d'e-learning un petit peu, puisque les étudiants peuvent y réaliser leurs questionnaires, les proposer aux professeurs, et on peut aussi bien sûr partager, c'est ce que nous avons fait, une enquête commune en deuxième partie de projet, où les étudiants vont pouvoir réaliser leurs analyses dans le menu analyse de Sphinx Campus. Et puis pour l'enseignant, effectivement, qui crée, on le verra aussi tout à l'heure, des comptes pour chacun des groupes, c'est une manière aussi de suivre l'avancement du projet, voir un petit peu où en sont les étudiants et suivre le bon déroulement de leur mission. Très rapidement, un extrait du questionnaire. Donc vous voyez qu'on avait posé des questions, notamment en termes de critères d'achat, qui sont les plus importants pour les parents en vue d'un achat de veste ou de polaire ou de pantalon ou de t-shirt. On évaluait aussi les budgets consentis par les familles sur ce type de produit et les caractéristiques principales qu'ils attendaient sur les différentes lignes de produits concernées. Je vous montre aussi quelques exemples d'analyses qui ont pu être réalisées. Donc c'est pas structuré sous la forme de rapport, c'est juste quelques exemples. Donc on voit en bas que bien évidemment l'étude, et c'était un des objectifs principaux, nous a permis d'identifier les critères les plus importants pour l'achat des différentes catégories de produits. Là, vous voyez par exemple sur la gauche pour les vestes juniors. Et puis aussi de comparer globalement l'ensemble des critères pour telle ou telle ligne de produits ou pour l'ensemble des produits textiles juniors. C'est ce qui est montré ici en bas à droite, avec des restitutions sous forme de radar par exemple, qui sont très utiles. Dans Sphinx Campus, comme vous le voyez en haut également, on peut réaliser des analyses textuelles. Donc on avait quelques questions ouvertes. À droite ici, on avait les marques de magasins les plus connues et les plus fréquentées par les parents sur les différents pays. Donc ça permet de voir un petit peu la notoriété et la fréquentation sur ces pays. On voit que Decathlon arrive en tête. Et à gauche, on avait posé des questions sur quels sont les critères que vous attendez par rapport à des vêtements juniors pour vos enfants. Et on peut faire des analyses de mots-clés par nuage de mots, comme vous le voyez à l'écran. Et on peut aussi les comparer entre différents profils de répondants, comme ici on a une comparaison homme-femme. Et on voit que les critères peuvent être différents en fonction des hommes et des femmes, et c'est très intéressant dans l'analyse des résultats. Deuxième exemple d'analyse, bien évidemment, dans Sphinx Campus, on peut faire des traits croisés. Donc ici, pour nous, c'était par exemple des comparatifs selon les pays. On regardait ici, par exemple, la fréquence d'achat chez Decathlon en fonction des pays. Bon, on voit qu'il y a des grandes différences. Bon, c'est lié notamment à l'implantation des magasins Decathlon dans ces différents pays. Decathlon, qui je vous rappelle, distribue la marque Quechua. Hein, c'est important de le rappeler, je ne l'avais pas dit jusqu'à maintenant. On ne peut trouver les vêtements Quechua que dans les magasins Decathlon. Sphinx Campus permet aussi, et vous voyez que ça peut aller assez loin en termes d'analyse, de réaliser des classifications, des typologies de consommateurs. Donc c'est ce qui a été fait ici. On voit 3 groupes de consommateurs qui partagent des préoccupations assez différentes. Plutôt le prix pour le groupe A, on le voit ici en bas. Plutôt les critères, je dirais, esthétiques, design pour le B. Et des critères plus rationnels, on va dire, pour le groupe C, sur
la solidité et le caractère recyclable des composants. Donc voici juste quelques exemples d'analyse. Bien évidemment, les rapports en intégraient beaucoup plus. À l'issue de ce projet, nous avons pu réaliser un bilan. Donc les objectifs du cours ont pu être atteints à la fois à travers le bon déroulement du projet et aussi à travers les différents supports qui ont pu être utilisés, les exercices qui ont été faits avec les étudiants. On a de très bonnes évaluations sur ce type de dispositif de la part de nos étudiants. Sur le plan technique, Johan y reviendra un petit peu tout à l'heure. Nous avons collaboré sur certaines phases du projet avec Sphinx Institute. Le fait de travailler avec une entreprise nous contraint effectivement à un niveau de qualité irréprochable, et de temps en temps, pour se couvrir sur certains aspects techniques, Sphinx Institute peut nous aider, par exemple sur la mise en place de quotas en ligne où les opérations requièrent un petit peu plus de technicité. L'entreprise a été très satisfaite du projet, et ce projet a abouti à de précieuses recommandations en vue du développement des nouvelles lignes de produits textiles juniors de Quechua, notamment, en quelques mots, la nécessité de développer un design et une esthétique un petit peu plus avancée par rapport à ce qui était recherché par les parents. Les étudiants, et c'est très important pour eux, ont pu intégrer cette expérience concrète dans leur CV comme un projet réel auquel ils ont participé, un vrai projet marketing avec une marque un petit peu connue. Donc tous ont pu ajouter cette ligne dans leur CV, et c'était quelque chose de très important et de très utile pour eux. Ce dispositif fonctionne très bien, et depuis maintenant une dizaine d'années, nous enchaînons différentes études avec d'autres partenaires, avec deux entreprises comme Salomon, Quechua qui a renouvelé l'expérience l'an dernier, et Hammer Sport pour les marques Salomon et les raquettes Wilson pour cette année. C'est le chantier de cette année pour nous. Je passe la parole maintenant à Johan, puisque, comme vous l'avez compris, ce projet, au-delà de la collaboration avec l'entreprise, s'est appuyé sur la plateforme Sphinx Campus. Et Johan va vous montrer en quoi cette plateforme peut être un support très intéressant pour la mise en place d'un cours de technique d'enquête. Merci Stéphane donc, pour cette présentation concrète de ce projet. Voilà, comme tu l'as dit maintenant, je vais présenter l'outil qui a permis justement aux étudiants de rédiger le questionnaire, de diffuser, de collecter les données et de faire les analyses que tu as pu présenter. Donc, la présentation de Sphinx Campus, je vais présenter en gros trois choses sur Sphinx Campus. Les supports pédagogiques, Stéphane en a parlé, je vais vous les montrer concrètement. Et puis, je vous présente également l'outil qui permet de créer des enquêtes, les diffuser, analyser. Et puis, je terminerai ma petite démo sur un zoom sur un exercice et son corrigé pour avoir une vue un peu transversale sur le support, les enquêtes et l'outil pour créer un exercice. Alors, pour ce faire, je vais me connecter ici donc sur mon compte Sphinx Campus. Donc là, je me connecte comme un professeur. Le professeur ou l'étudiant va se connecter via la même interface. Et ce que je vais vous montrer là, finalement, que ce soit l'étudiant ou le professeur, eh bien, les deux verront la même chose, si ce n'est que, je vous le montrerai tout à l'heure, l'étudiant, lui, n'aura pas accès aux détails des séquences, ni aux énoncés, ni aux corrigés. Mais c'est bien le professeur qui aura accès à l'ensemble de la documentation. Bon. Donc tout d'abord, je vais commencer par ma présentation par vous montrer ce qu'on trouve justement dans cette page. Dans cette page, on trouve ici 4 parties. La première, relative aux ressources pédagogiques. On trouve ici 12 séquences de cours. En cliquant sur le lien d'une de ces 12 séquences, eh bien, on retrouve ici un document PDF avec l'ensemble des 12 séquences, donc des objectifs de l'enquête au plan du questionnaire, la rédaction des questions, le murmage, l'échantillonnage, en passant par l'analyse à plat, l'analyse croisée, etc. Et pour chacune de ces séquences, nous allons avoir le PowerPoint qui correspond. Donc le cours que le professeur va pouvoir utiliser. Donc si je viens simplement sur une première séquence pour vous montrer de quelle manière elles sont constituées, on va voir ici à chaque fois le titre de la séquence, le nombre d'heures que l'on peut allouer à cette séquence, donc le niveau requis, les objectifs méthodologiques de la séquence. Donc là, la première séquence est comprendre l'objectif de
de cerner les objectifs de l'enquête au vu de la rédaction du questionnaire. Les objectifs plutôt Sphinx, ce sont les objectifs qui sont plutôt liés à l'outil, donc les objectifs plutôt logiciels, on va dire ça comme ça. Et puis ensuite, on va avoir accès à des ressources, et puis pour chacune des séquences, on a des concepts clés, les mots importants qu'il faut retenir, que l'on va demander à ce que l'étudiant puisse retenir. Donc, la séquence est détaillée ainsi, et pour chacune des séquences, on va avoir ici, comme c'est le cas ici, un exercice. Alors, un exercice, 2 ou 3 ou 4, avec ici l'énoncé de l'exercice et le corrigé. Voilà. Donc j'y reviendrai tout à l'heure quand je zoomerai sur un exercice en particulier au travers d'une enquête. Si maintenant je vous montre la séquence justement, le PowerPoint justement qui correspond à cette séquence, eh bien le PowerPoint, le voici. Donc on est sur la séquence numéro 1, la structuration du questionnaire et les grands thèmes d'une enquête. Et cette fois-ci, on a un PowerPoint avec ici 14 pages que le professeur va pouvoir diffuser. Donc on retrouve les objectifs méthodologiques, les objectifs Sphinx, et puis on va faire défiler, alors donc voilà le plan du diaporama, et on va avoir ici une douzaine de slides qui vont présenter, voilà, plutôt que d'aller directement aux questions, on va essayer de passer par quelle est la question de recherche, quel est le champ d'investigation, l'organigramme, etc. Et le professeur va pouvoir dérouler ses PowerPoint pour illustrer le cours de cette séquence 1 sur la structuration du questionnaire. On peut préciser, Johan, que le PowerPoint est à votre disposition et bien évidemment, comme on aime souvent le faire en tant que prof, on peut évidemment l'adapter, le modifier et le mettre à son goût. Effectivement, puisqu'il vous sera livré au format PowerPoint, donc comme Stéphane le signale, vous allez pouvoir l'éditer. Voilà, donc pour chacune, donc je le répète, pour chacune des 12 séquences qui sont présentes ici, eh bien, vous seront livrés les 12 PowerPoint correspondant à ces 12 séquences. Ensuite, si je continue sur la partie support pédagogique, dans Sphinx Campus, vous allez également trouver 3 types d'enquêtes. Les enquêtes que l'on a appelées les enquêtes séquences, c'est-à-dire que les séquences que je vous ai montrées ont des exercices, comme vous l'avez rapidement vu, et ces exercices vont faire appel à ces 4 enquêtes qui sont ici. Une enquête sur les jeunes et la consommation, une enquête sur le tourisme, une enquête sur la télévision, et une enquête un peu particulière sur le questionnaire mobile. Donc en plus, pour ces enquêtes, il y a déjà des réponses. Ce sont des enquêtes qui ont été réalisées en vrai, et donc pour certaines, il y a 1000 réponses, d'autres plusieurs centaines. Donc ça permet déjà d'avoir des bases de données pour réaliser notamment certains exercices dans la partie plutôt analyse. Exactement. Je vais y revenir juste après, mais Stéphane a raison, là, on va pouvoir accéder au questionnaire et à voir le questionnaire, le tester. On a accès également à la table des données, puisque comme a dit Stéphane, on a un vrai jeu de données pour cette enquête-là, pour toutes ces enquêtes d'ailleurs, et puis on a directement accès à l'environnement d'analyse dans lequel on va inviter l'étudiant à aller réaliser son tableau croisé, comme on le verra tout à l'heure dans le cadre d'un exercice. Nous avons également 2 études de cas, et d'autres enquêtes d'exemple, une sur l'automobile et sur le chocolat, qui ne font pas, ces 2 enquêtes-là ne sont pas utilisées dans les séquences, mais vous pouvez les utiliser librement pour demander à l'étudiant de réaliser un exercice ou répondre à une question que vous leur poseriez. Et de la même manière, on a accès pour les études de cas et les enquêtes d'exemple, à chaque fois au questionnaire, au jeu de données, donc à la table des réponses et à l'environnement d'analyse. Alors avant d'aller dans une enquête, pour vous montrer également l'outil de création, je termine simplement sur ce qu'on trouve dans cette première page. La troisième partie va consister la troisième partie, c'est concrètement l'accès à l'outil de conception d'enquête. Puisque le but de Sphinx Campus, c'est également de demander à vos étudiants et vous-même de créer une enquête vierge en partant de rien. On invite les étudiants à cliquer sur le bouton nouvelle enquête et dire voilà, dans le cadre du projet Quechua, eh bien on va devoir monter une enquête demandant aux gens quels produits ils achètent pour leurs enfants, etc. Et c'est dans cet environnement qu'on va créer le questionnaire. Enfin, un petit document accessible au format PDF avec des rappels statistiques que l'étudiant peut consulter lorsqu'il travaille depuis chez lui. Stéphane a pu demander aux étudiants entre 2 cours
de faire un tableau croisé dans la préparation du rapport. Si l'étudiant a un point a une interrogation sur comment lire un tableau croisé, eh bien il peut cliquer sur ce document qui est un petit récapitulatif de cours. Donc pour continuer dans ma démonstration, là je vous ai parlé des supports de cours, donc les séquences, les PowerPoint, les enquêtes d'exemple. Maintenant je vais vous présenter une enquête d'exemple en particulier pour également vous présenter ce fameux outil de conception d'enquête qui est dans Sphinx Campus et qui est la partie importante de cette plateforme. Donc pour cela, je vais cliquer directement sur le bouton qui va me donner accès à l'environnement de conception. Donc là, vous allez voir une enquête qui est déjà toute prête, mais c'est bien dans cet environnement que l'étudiant et vous-même allez pouvoir rédiger l'enquête. Donc on est dans un environnement qu'on appelle WYSIWYG, c'est-à-dire que on rédige le questionnaire page par page en mettant un titre, éventuellement un bandeau avec des images, et on va rédiger le questionnaire dans un environnement où on voit véritablement à quoi va correspondre le questionnaire, c'est-à-dire comment est-ce que le répondant va pouvoir le visualiser. Donc là, si je déroule simplement, en m'arrêtant par exemple ici sur la troisième page, je vais éditer cette question pour vous montrer via quel environnement l'étudiant et vous-même allez pouvoir créer une question. Donc tout d'abord, on va ici rédiger le libellé de la question. Ensuite, on va choisir quel est le type de question, est-ce que c'est une question fermée, une question ouverte, et on va également choisir à la fois donc, le type de question, mais la présentation de question. Ici, le choix a été fait de présenter les modalités, non pas simplement par un texte, mais uniquement par une image. Voilà, donc pour vous montrer les possibilités de faire un questionnaire qui soit un questionnaire web qui soit sympa, puisque le but c'est aussi d'encourager les répondants à répondre à l'enquête. On a également quelques petites options, à savoir de conditions d'affichage, réponse obligatoire, voilà. Donc c'est à chaque fois par cette fenêtre que l'utilisateur pourra rédiger la question, le libellé, le type de variable et le mode de présentation de la question. À tout moment, eh bien, on va pouvoir, en cliquant sur tester, jouer entre guillemets le questionnaire en réel pour voir si les conditions d'affichage que l'on a mis en place fonctionnent ou pas. Ça me permet également de vous montrer que l'enquête en ligne, puisque Sphinx Campus est vraiment dédié à faire des enquêtes en ligne, ces enquêtes en ligne on appelle ça en responsive design, c'est-à-dire qu'elles vont s'adapter au format qui va être utilisé par le répondant, puisque maintenant, nous ne savons jamais si le répondant va répondre depuis son écran d'ordinateur, de manière un peu traditionnelle et classique, ou via son téléphone ou sa tablette. Donc là, on peut, je ne vais pas dérouler tout le questionnaire, mais on peut visualiser le questionnaire et voir si le questionnaire que l'on a fait fonctionne, et le consulter également depuis un format smartphone. Et du coup, ce qui va être adapté, c'est le format, et les modalités vont être présentées, voilà, comme ici, plutôt en une colonne, plutôt que sur plusieurs colonnes, étant donné le format du support utilisé. Voilà, donc ça c'est l'environnement dans lequel on va concevoir l'enquête. On a également un outil de traduction qui va permettre de vous aider à gagner du temps et gérer une enquête en plusieurs langues. On l'a utilisé puisque nous, en l'occurrence, c'était une enquête sur 4 langues différentes, donc c'était très utile de pouvoir déployer et de faire d'ailleurs traduire à certains étudiants l'enquête en allemand, en italien et en espagnol. Donc ensuite, la deuxième phase de cet outil de conception et d'enquête et de diffusion, donc que je vous montre là toujours au travers d'une enquête d'exemple, c'est l'outil de diffusion et collecte. Donc là, rapidement, vous avez soit par défaut le lien de l'enquête que vous allez pouvoir diffuser directement aux emails des répondants que vous avez demandé par exemple à vos étudiants de collecter. Ce qui peut être également utilisé, c'est l'outil d'emailing, puisque l'intérêt de l'outil d'emailing, c'est que vous pourriez diffuser le lien par exemple comme ici, à la liste de quelques-uns de nos collègues, et l'outil d'emailing permettrait également, quelques jours après l'envoi, de relancer cette même population, et l'outil d'emailing relancerait uniquement les personnes qui n'auraient pas répondu à l'enquête, et vous pourriez faire cette relance une fois, deux fois, en fonction de la méthodologie que vous voulez mettre en place. Donc on a tout d'abord un petit message que vous allez pouvoir personnaliser avec le lien de l'enquête. L'expéditeur peut également être personnalisé, l'objet.
vous l'aviez vu tout à l'heure, la possibilité d'importer un fichier avec des emails de répondants, comme Stéphane le disait, vous pouvez demander à vos étudiants d'aller chercher des emails suivant le type d'enquête d'amis, de famille, etc., ou alors des emails autres. Et puis l'étape dans laquelle on va pouvoir diffuser l'enquête, programmer la diffusion, ou alors diffuser le lien de l'enquête de suite, et puis programmer déjà une relance demain ou après-demain du lien de l'enquête. Alors dans le cas de notre enquête Quechua, pour revenir sur le projet de tout à l'heure, donc les étudiants m'avaient préparé des emails en format Excel que je leur ai demandé ensuite de compiler, et l'envoi par email, c'est l'enseignant qui l'a réalisé avec quelques étudiants évidemment, et puis je leur ai expliqué ça en cours. C'était l'enseignant qui, par son compte, centralisait l'envoi et la relance de tous les destinataires de l'enquête pour éviter qu'il y ait dans notre cas 5 envois en parallèle. C'était un petit peu plus compliqué, donc c'est le choix qu'on avait fait sur le plan technique. Ouais, et justement, pour aller importer ce fameux fichier dont tu parles, il est possible ici, ça me permet d'illustrer la fonctionnalité d'importer un fichier au format TXT, CSV, XLS ou XLSX, avec l'ensemble des emails et éventuellement d'autres informations complémentaires. Pour terminer sur cette phase de diffusion et collecte, il est également possible d'utiliser d'autres moyens de diffusion du lien de l'enquête. Alors après, suivant le projet, puisqu'on peut tout à fait partager le lien de l'enquête au travers des réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, mais également, vous pouvez également exporter le QR code pour le faire afficher sur une affiche, un document ou autre support, afin que le répondant puisse répondre à l'enquête depuis son smartphone ou sa tablette, après avoir flashé le QR code. On a également la possibilité de pouvoir, au travers d'une application qui s'appelle Sphinx Mobile, eh bien, d'envoyer des étudiants dans la rue ou dans un endroit pour lesquels ils n'auraient pas accès à Internet, et ils pourraient, au travers d'une tablette ou d'un smartphone, via l'application Sphinx Mobile, administrer les enquêtes comme ils pouvaient le faire il y a quelques années via uniquement un format papier. C'est ce qu'on va faire nous cette année pour Salomon, puisqu'on va aller sur des événements de trail pour interroger les coureurs, et les étudiants seront équipés de tablettes et de l'application Sphinx Mobile pour réaliser des interviews en face à face sur tablette. Voilà. Donc, maintenant, je vais rapidement vous montrer l'environnement de données dans lequel on va retrouver ici un tableur avec autant de lignes que de réponses. On est ici sur une enquête qui a 486 réponses, et on retrouve ici autant de colonnes que l'on a de questions dans l'enquête. Et l'environnement d'analyse, enfin. Et pour vous montrer l'environnement d'analyse, je vais simplement revenir dans ce cas-là sur un PowerPoint d'une séquence, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et à la fin de ce PowerPoint de séquence, cette séquence correspond au test statistique. Donc on a juste avant une séquence qui explique comment réaliser un tableau croisé. Et dans cette séquence-là, on explique justement comment le test de Q2, comment le test de Fisher, ou comment la régression et la corrélation, comment ces trois tests peuvent valider la relation entre deux variables ou non. Et à la fin de ces questionnaires, à la fin de cette séquence, nous avons ici 3 exercices, et notamment dans le premier exercice qui va utiliser l'enquête télévision, on nous demande en gros de croiser la variable 3 avec la variable 7 pour voir si l'une a une influence sur une autre. Donc pour réaliser cet exercice, et pour vous montrer justement comment fonctionne, ce que propose l'environnement d'analyse, on va cliquer ici sur l'environnement d'analyse, aller sur Nouvelle analyse, puisque par défaut, on a ici le dépouillement à plat, donc uniquement l'ensemble des tableaux à plat pour chacune des questions, illustrés par un tableau et un graphique. Et moi, ce qui m'intéresse dans le cadre de cet exercice que je viens de vous montrer, c'est de réaliser un tableau croisé. Donc pour ceci, je vais cliquer sur trait croisé, et je vais aller choisir la variable ici 3, la variable ici 7, comme on me demandait de le faire dans l'exercice. Alors, je vais plutôt orienter mon tableau différemment. Je vais également ignorer les non-réponses et puis cocher test statistique, puisque c'est l'objet de la séquence. Ici, c'est de voir déjà si le test va valider ou non la relation entre les deux variables.
Donc, Alors, juste un petit détail, ce que Johan n'aura pas le temps de faire, mais dans l'exercice, on demande aux étudiants de regrouper les chaînes ou d'enlever les chaînes dont les effectifs sont trop faibles. Bon, tu vas pas le faire là, mais c'est possible, bien évidemment, dans Campus, hein. alors, je peux rapidement montrer puisque Ouais. je l'avais déjà, mais comme ça permet d'illustrer ce que tu dis. Tu as raison. C'était dans l'exercice, donc si tu es Voilà, un bon étudiant, exactement. tu dois On faire. demandait également de rassembler, je l'avais déjà préparé ici, rassembler les chaînes les moins citées. Donc j'ai renommé une nouvelle modalité, nommer les chaînes les moins citées en listant justement ces fameuses chaînes. Et j'ai indiqué cette nouvelle modalité pour les chaînes les moins citées. En cliquant sur OK ici et en validant cette modification que j'ai faite, je vais avoir un tableau qui va du coup avoir moins de lignes et on a cette nouvelle modalité ici qui est présente. Ensuite, on va avoir, puisque c'était l'objet et puisque j'ai coché l'option test statistique, ici j'ai croisé deux variables fermées, donc c'est le test du Ki2 qui a été utilisé, et ce test a été utilisé et me permet de valider la relation entre ces variables, et on voit ici qu'il y a bien un lien entre les motivations et la chaîne regardée, et on va trouver ici dans le tableau justement les éléments en bleu qui sont surreprésentés, les éléments rouges qui sont surreprésentés, et on va du coup s'intéresser ici uniquement aux éléments en bleu, et on a ici et en rouge, mais on a également concernant les éléments en bleu l'information concernant le niveau de significativité, à savoir très significatif, voilà, donc je laisserai peut-être Stéphane apporter un commentaire plus Non, mais on voit ici, d'enseignant. C'est pas une surprise, on voit que la motivation pour me cultiver est plutôt associée à France 5 et Arte. L'information ici est plutôt associée à France 3. Donc ce sont les résultats que les étudiants devront mettre en exergue dans la réponse à l'exercice proposé. Merci Stéphane. Alors, on peut également, cette analyse-là, vous allez pouvoir l'enregistrer, ou alors demander à l'étudiant de l'enregistrer, puisqu'il est également possible, on ne l'a pas fait, là on a commenté le tableau de vive voix, mais on peut demander à l'étudiant de rédiger un commentaire sous ce tableau, et ensuite du coup d'enregistrer cette analyse croisée. Je clique sur OK pour l'enregistrer, et après, vous-même ou l'étudiant, en cliquant sur analyse enregistrée, va pouvoir trouver ici dans le menu déroulant l'ensemble des analyses qu'il a pu enregistrer, des tableaux classés par tableau à plat, tableau croisé, ou éventuellement autres analyses, comme ici une analyse multivariée ou une analyse de texte. Et enfin, pour finir sur cet environnement d'analyse, puisque je suis un petit peu bavard sur ma partie là, eh bien, il est également possible donc d'imprimer des tableaux, d'exporter, mais également de diffuser, ce qui est très souvent utilisé, puisque comme Stéphane l'a dit, on est un petit peu là sur une plateforme qui pourrait s'apparenter à une plateforme d'e-learning, même si c'est peut-être e-learning, le mot est peut-être un peu fort pour cette plateforme-là, mais vous pouvez demander aux étudiants de réaliser un exercice, comme on l'a fait ici, le commenter, et ensuite de le diffuser. Donc on peut, du coup, pour cette analyse-là, ou pour plusieurs analyses, créer un lien de partage, et je peux communiquer éventuellement par les réseaux ou par email, là, l'envoyer au professeur, l'email de Stéphane Ganassali, voilà, le lien vers l'analyse que j'ai faite, et puis voilà, je signe Johan Proto, et merci pour vos éventuelles remarques. Donc on peut faire partager une analyse ou partager également un ensemble d'analyses, comme si on souhaitait partager finalement en ligne un rapport et l'envoyer au professeur. Voilà pour ce qui est de ma présentation de l'outil Sphinx Campus. J'espère que ça, la présentation plus concrète de l'outil, qui a permis à Stéphane et qui peut permettre à certains professeurs d'animer leur cours et de réaliser également des projets tutorés pour rendre les cours dans la mesure du possible un peu plus dynamiques. Alors là, on en vient directement au tarif. C'est aussi un petit peu l'objet de cette présentation, c'est de vous dire voilà, cette plateforme Sphinx Campus, combien ça coûte. Eh bien, c'est un abonnement en ligne, par défaut, un abonnement annuel, mais que l'on peut également proposer sur une période de 2 ans ou 3 ans. Et en gros, Sphinx Campus, je le rappelle, c'est donc un accès pour le professeur et des accès pour les étudiants. Et par défaut, c'est 1150 € un abonnement annuel. Et je le rappelle encore, donc c'est l'accès à cet outil de création d'enquête, de diffusion, de collecte et d'analyse, et également les supports de cours que j'ai présentés. Enfin, je vais présenter
également un deuxième tarif concernant cette fois-ci le contrat d'accompagnement. Stéphane en a parlé tout à l'heure. Suivant le niveau de connaissance que l'on peut avoir dans le logiciel ou en termes de méthodologie, vous pourriez éventuellement être amené à faire appel à nos chargés d'études qui pourraient vous appuyer dans la mise en place d'un quota en ligne ou peut-être dans la création d'une analyse multivariée ou le commentaire d'une analyse multivariée. Voilà. Sachez qu'il est possible de contracter un contrat d'accompagnement. C'est un nombre d'heures que vous achèteriez et que vous pourriez utiliser en puisant une demi-heure par-ci par-là, soit vous en tant que responsable du projet ou un groupe d'étudiants dans le cadre de votre projet tutoré, pour qu'on puisse vous aider, puisque vous avez également au travers de Sphinx Campus, vous avez la possibilité de poser vos questions à la hotline, mais le contrat d'accompagnement vous met en relation avec un chargé d'études et vous permet de poser des questions qui sont plus d'un ordre méthodologique plutôt que des questions précises et techniques sur le fonctionnement d'un outil. Donc voilà pour ma part, pour ce qui est de la présentation de Sphinx Campus. Je vais afficher cette slide simplement pour que vous puissiez avoir mes coordonnées si certains d'entre vous ne les avaient pas. Je laisse aussi peut-être Stéphane nous dire un petit mot de conclusion si tu avais quelque chose à préciser ou que tu aurais oublié d'indiquer ou sur lequel tu voudrais revenir. Non, tu es intervenu à la fin sur l'accompagnement. C'est vrai que on va laisser la place à des questions aussi, je crois, après. On peut laisser la place à des questions, sachant que là, on a également par le chat. Mon collègue va y répondre là, et puis on a dépassé un petit peu le temps qu'on avait annoncé. Donc, dans tous les cas, ce que je voulais dire simplement, c'est le contrat d'accompagnement. Le contrat d'accompagnement, c'est vrai que quand on travaille dans le cadre d'un projet tutoré avec une entreprise, on est dans une relation presque de client-fournisseur. On a envie que tout se passe bien, et c'est vrai que moi, c'était une manière de m'assurer que toutes les difficultés méthodologiques ou technologiques plus avancées pouvaient être garanties en fait par Sphinx. Et ça m'a permis, je dirais, d'être plus relâché, plus décontracté, je dirais, dans la gestion de toutes les difficultés possibles qui pouvaient se présenter pendant le projet. Merci. Oui, ce que je voulais également pour clore, du coup Théo est en train de répondre à des questions. Nous allons donc là mettre fin d'ici quelques secondes à ce webinaire. Ce webinaire a été enregistré, donc nous allons vous envoyer cette vidéo si vous souhaitez la regarder ou la transmettre à certains de vos collègues. Le PowerPoint vous sera également envoyé, et puis nous allons vous recontacter par téléphone pour savoir si vous aviez des questions, remarques ou autres interrogations sur des points que nous n'aurions pas évoqués. J'espère que cette présentation vous aura plu. Voilà, j'espère que vous aura intéressé, vous donner des idées. En tout cas, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner du mieux possible dans la mise en place de vos cours d'enquête avec Sphinx. Voilà, donc merci à toutes et à tous pour votre bonne journée et à très bientôt.